c'est l'éternelle répétition de la guerre asymétrique. Et de ce point de vue-là, il faut ouvrir les yeux. Donald Trump est en train de se venger de son impuissance. Et il est comme un gamin qui déciderait de casser les jouets tout autour de lui, de faire dérailler tous les petits trains, tous les petits wagons et de les réduire en morceaux. Façon puzzle. C'est pas la meilleure façon d'aborder cette situation. Il sera de plus en plus confronté à cet élément inévitable qui est que une population déterminée, un régime déterminé face à une hyperpuissance, dès lors qu'elle défend son territoire, est toujours en situation de force. Et je termine quand même, parce que cette image que vous venez de montrer sur cet immeuble à Beyrouth me bouleverse. On ne peut pas uniquement considérer que c'est un immeuble éventré et qu'il y a quelqu'un du Hezbollah qui a été tué. Non, c'est une image... Un terroriste. Mais vous êtes... il faut dire les choses, c'est un mouvement terroriste, oui. Vous avez déjà été sur un territoire de guerre, terroriste, dans un immeuble. Et oui, et combien d'enfants dans cet immeuble? Vous pensez qu'on a téléphoné à chacun, à chaque étage, pour leur dire descendez? Je vais vous citer un vers d'un grand poète libanais, qui s'appelle Khalil Haoui. Ce poète libanais s'est suicidé en 1982, quand il a appris l'occupation de son pays. Ce vers, il est simple. D'où vient que la maison se casse en deux à l'intérieur de nous? Chaque Libanais aujourd'hui est divisé en deux. Divisé en deux parce que tout ce qu'il croyait, et c'est en ça que nous franchissons une nouvelle étape dans l'histoire du Liban, et aussi entre Libanais, entre ceux qui considèrent que le Hezbollah est un parti de la résistance, et ceux qui considèrent au contraire que le Hezbollah prend en otage le Liban. Monsieur le Premier ministre. Mais monsieur Rochebin, nous sommes en train de jouer avec la vie des peuples, avec la vie des gens, avec... une légèreté. Et de ce point de vue-là, l'Europe ne doit pas laisser faire.